Hey les comicsvores! Aujourd'hui, et grâce à l'un d'entre vous, j'ai eu envie de parler d'un sujet très peu abordé sur internet. Le handicap. En ce moment, on parle beaucoup de tolérance, de mixité, d'acceptation pour la transidentité, mais on parle presque plus du tout du handicap. Pourtant, la personne qui est handicapée, elle aura beau faire un énorme travail sur elle-même pour apprendre à s'accepter, elle sera toujours handicapée. Donc aujourd'hui, on va aller fouiller dans les comics et voir quel personnage peut être décrit avec un handicap. Est-ce que c'est forcément les gentils qui sont handicapés, ou plutôt forcément les méchants, ou même est-ce qu'il y en a vraiment tout simplement? Je rappelle, la définition du handicap, c'est ça. Limitation d'activité ou restriction de participation à la vie sociale, subie par une personne, en raison d'une altération d'une fonction ou d'un trouble de santé invalidant. Juste avant de commencer, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux, et rien que pour ça, je vous dis un grand merci à vous tous. Bref, commençons notre liste des personnages handicapés. Le handicap moteur. Quand on pense handicap moteur dans les comics, on pense forcément d'abord à Charles Xavier, aka Professeur X, et Oracle, aka Batgirl, ou tout simplement Barbara Gordon. Mais on oublie également Flash Thompson, la brute de l'école qui va emmerder Peter durant ses années de lycée. Trois personnages qui se ressemblent étrangement. Ils sont tous les trois nés non handicapés, et c'est la suite d'un accident qu'ils le sont devenus. Pour Charles, non, c'est pas Magneto comme dans le film, mais un alien du nom de Lucifer qui écrasa Charles sous des blocs de pierre, abîmant sa colonne vertébrale. Pour Barbara, c'est bien connu, c'est dans le comics Killing Joke, où on voit le Joker lui tirer une balle dans le ventre. Un tir qui atteindra sa colonne vertébrale, lui bloquant l'usage de ses jambes. Et enfin pour Flash, c'est à la guerre qu'il perdra ses jambes en sauvant un de ses partenaires. Ce n'est que grâce au symbiote de Venom qu'il retrouvera des jambes temporaires sous l'apparence d'agent Venom. Et pourtant, malgré leurs trois handicaps, ces héros ont réussi à devenir soit des symboles d'espoir en créant des havres de paix pour les mutants, la plus grande assistante de super-héros de tout DC Comics, ou alors pour Flash, la détermination et l'envie de faire comme son héros Spider-Man, de servir son pays et de protéger les innocents. Un pouvoir handicapant. S'il y a bien des mutations très intéressantes dans l'univers de Marvel, talent de régénération, contrôler les éléments, ou encore être télépathe et télékinésiste, Rogue ou Malicia pour les Français n'a vraiment pas eu cette chance. Même si tout le monde la connaît, soit grâce au film, soit grâce au dessin animé, ou alors tout simplement par les comics, je vais quand même revenir rapidement sur son pouvoir, que l'on peut vraiment relayer au rang du handicap. Si Rogue a un contact physique avec quelqu'un, une poignée de main, un effleurement, ou tout simplement n'importe quel contact physique avec sa peau, la jeune femme va absorber l'énergie vitale de la personne, et peut même la tuer si le contact persiste. C'est très dangereux pour la personne qui la touche, mais même pour elle, elle passera pas un bon moment. Elle absorbera les souvenirs et la façon de se comporter de la personne, et si c'est un mutant, ses pouvoirs par la même occasion. Si la personnalité de la personne qu'elle absorbe est plus forte qu'elle, Rogue prendra alors la personnalité de sa victime pendant 1 heure environ. Même si, après 1 heure, il s'est déjà avéré que des restes de personnalité restent coincés dans son esprit. Un peu comme avoir quelqu'un d'autre dans sa tête. Vraiment pas top comme pouvoir, j'ai envie de dire. Le handicap visuel. Restons chez Marvel, avec deux héros qui ont eu leur vie bouleversée à cause d'un événement lié à leur vue. D'un côté, nous avons Scott Summers, alias Cyclope, qui a grandi comme tout le monde jusqu'à ce que son gène mutant s'active, et pouf! Une mutation qui aurait pu le priver de la vue, mais grâce à Charles Xavier qui a fourni une visière en quartz rubis, lui permettant de contrôler ses rayons optiques, il a réussi à faire de sa mutation, qui aurait pu être un handicap, une force. De l'autre côté, nous avons Matt Murdock, aka Daredevil. Matt est né sans handicap, mais c'est en voulant sauver des gens qu'il perdit la vue. Les produits toxiques lui brûlèrent les yeux, mais en même temps augmenta tous ses autres sens. Grâce à ses autres sens, Matt développa plusieurs techniques pour mieux analyser son environnement et les gens proches de lui. Deux héros qui ont réussi à surpasser leur handicap, soit par la technologie, soit par un entraînement draconien pour mieux maîtriser ses autres sens. Le handicap fonctionnel. Bien plus discret et pourtant tout autant dévastateur, un handicap fonctionnel se caractérise souvent par la perte du contrôle d'une partie de son corps. Si je vous dis qu'un héros très puissant de chez Marvel souffre de ce handicap, est-ce que vous savez qui c'est? Bon, bien joué à ceux qui me crient la réponse, je parle bien sûr du Docteur Strange. Alors qu'il était le meilleur neurochirurgien du monde, un accident bouleversa sa vie en endommageant très gravement ses mains. Voulant à tout prix les soigner, il se tourna vers les arts mystiques et devint le sorcier suprême.
Sans son accident, il ne serait jamais devenu l'un des plus puissants héros de la Terre. Un handicap physique. Certains handicaps sont plus visuels que moteurs. Prenons le cas par exemple du Blob et de Hank McCoy. Dans le cas du Blob, sa mutation qui est déclenchée vers son adolescence, encore un truc que X-Men Origins Wolverine massacre au passage, lui a donné une force au-delà du commun des mortels. Mais lui a aussi donné du gras. Beaucoup de gras. Un gène mutant qu'il n'avait pas choisi, mais qu'il accepta en voyant que sa force et sa résistance avaient nettement augmenté. Même s'il n'aimait pas être vu comme un monstre durant sa jeunesse, quand il travaillait dans un carnaval. Pour ce qui est de Hank, son gène mutant s'est déclaré dès sa naissance. Il avait des grandes mains et des grands pieds pour un enfant de son âge, et une force et une agilité anormalement plus grandes pour un jeune enfant. Ce n'est que bien plus tard qu'il prendra l'apparence que tout le monde lui connaît, en essayant un produit sur lui-même, augmentant sa mutation à un niveau extrême. Alors oui, il est devenu plus fort, plus rapide, plus grand, avec des sens beaucoup plus aiguisés, et un facteur autoguérisseur avancé, mais physiquement, Hank savait qu'à partir de ce jour, il se ferait appeler la bête par tout le monde, en bien comme en mal. Deux personnages qui n'ont pas choisi leur mutation, et qui ont modifié leur physique, pouvant pousser les gens à se moquer de leur apparence. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de personnages qui ont un handicap, et soit ils ont fait de leur handicap une force, soit leur handicap a modifié leur vie, et ils sont devenus de meilleures personnes après ça. Il existe de nombreux handicaps, visibles et invisibles, et personnellement, je vous dirais de profiter de la vie à 100%, car on ne sait jamais ce qui nous attend demain. J'espère que cette vidéo un peu différente des autres vous aura quand même plu. C'était Asura, ciao tout le monde!